La tentation de Christ, deuxième partie. Nous allons continuer notre étude de la tentation de Christ, en cherchant à approfondir la signification de la suite des événements qui entourent sa confrontation avec le diable. Nous avons souligné la dernière fois que les attaques de Satan se sont déroulées à la suite du baptême de Jésus. Nous avons décrit en quoi consistait le premier piège. Satan peut essayer de nous faire trébucher par le biais de la chair. Sa ruse fait appel aux convoitises de la chair, à nos désirs et à nos besoins. Toute l'astuce réside dans le fait que la tentation se présente sous le couvert d'une forme légitime, de telle sorte que l'incitation au péché est loin d'être apparente. Il présente les faits d'une manière trompeuse dans le but de nous attraper dans un deuxième temps. Si on n'y prend pas garde, Satan ne tardera pas à savourer sa victoire. Tout chrétien averti comprend qu'une guerre spirituelle se déroule actuellement et qu'il a un rôle à jouer en tant que soldat servant l'armée de Dieu. Satan est fort rusé. Il dispose de plusieurs stratégies d'attaque et nous avons tout intérêt à les connaître. Si la première offensive ne fonctionne pas, vous pouvez être sûr qu'il ne s'arrêtera pas là. Il ira puiser dans ses réserves pour nous surprendre au prochain tournant. Et plus il persévère, plus il semble savoir raffiner son approche. Nous voulons aujourd'hui nous pencher sur une autre façon que Satan peut utiliser pour détruire notre vie spirituelle. Lisons le passage qui relate le deuxième piège tendu par Satan. Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Nous voyons dans ce passage que le diable aborda Jésus en lui montrant tous les royaumes du monde. Les royaumes ne représentent pas que les nations de notre planète, définies selon les principes politiques. Il s'agit de toutes les puissances, de toutes les autorités de ce monde. Et ceci inclut les forces du monde spirituel. C'est pourquoi, au verset 6, Satan dit qu'il peut donner tout ce pouvoir à qui il le veut. Et c'est surtout à ce pouvoir dont il faisait référence lorsqu'il montra les royaumes du monde à Jésus. Je ne crois pas que Jésus ait bénéficié en tant que tel d'une visite guidée à travers tous les pays de ce monde, à la manière d'un touriste explorant l'Europe ou encore l'Asie. Non, loin de là. Remarquez les mots qui se retrouvent à la fin du verset 5. En un instant. Satan a montré à Jésus tous les royaumes du monde en un instant. Le tout s'est déroulé en un éclair, en un clin d'œil, en une vision. Il y a une insistance sur le fait qu'on ait affaire à un phénomène instantané. Donc, il ne s'agissait pas en soi d'une visite guidée, destinée à un touriste, puisque tout a été présenté en un instant comme s'il s'agissait d'une vision. Vous savez, Satan peut vous amener à vivre des expériences spirituelles très euphorisantes. Il connaît le chemin qui mène à de hauts plateaux où se déroulent de très intéressantes visions. Mais attention, méfiez-vous des visions spirituelles.
Méfiez-vous de toute expérience qui stimule votre esprit, votre humeur, d'une manière euphorisante. Une belle vision spirituelle ne provient pas nécessairement de Dieu. Une expérience qui vous élève dans un état de béatitude n'origine pas nécessairement de Dieu. Satan a le pouvoir de vous offrir la même chose. Savez-vous faire la distinction entre ce qui provient de Dieu et ce qui provient du diable? Laissez-moi vous donner un conseil. Approchez chaque expérience spirituelle avec discernement, particulièrement celle qui vous procure instantanément, en un instant, une sensation de contentement. Prenez l'exemple de parler en langue. Il n'y a aucun mal en soi de parler en langue. En fait, béni êtes-vous si vous avez cette capacité, car l'apôtre Paul le définit comme étant un don de l'esprit. Mais là où je m'inquiète, c'est lorsqu'on cherche à parler en langue, non pas dans le but premier d'édifier l'Église, le corps du Christ, mais parce qu'on veut, avant tout, expérimenter l'excitation, l'exaltation que la maîtrise d'un tel don de l'esprit peut nous procurer. Si c'est le principal but recherché, faites attention. Satan peut décider de se manifester et vous accorder le désir de votre cœur sans même que vous vous en rendiez compte que c'est lui qui était à l'œuvre. Puis, le diable peut vous mener très haut, et ceci afin de mieux vous abattre lorsqu'il vous laissera en chute libre. La même chose est vraie des guérisons. La Bible nous dit que Dieu peut guérir des gens par l'entremise de certaines personnes. Mais le même problème survient lorsque tout ce qui nous intéresse se limite à la sensation d'euphorie spirituelle qui fait suite à une guérison divine. Vous voulez expérimenter cela? Satan peut vous offrir le produit en question. Il n'est pas toujours simple de déterminer d'où provient la source d'une expérience spirituelle. Savoir parler en langue ne provient pas toujours de Dieu. De la même façon, le don de guérir ne provient pas toujours de Dieu. Il est important d'en être averti. Alors donc, Satan donne à Jésus une vision des royaumes de ce monde. Et comme nous l'avons dit, les visions spirituelles ne proviennent pas toutes de Dieu. Certaines sont de Dieu, d'autres ne le sont pas. Comment faire la différence? Je crois qu'il y a lieu de souligner cet important critère de démarcation. Lorsque Dieu nous donne une vision, cette vision est une vision qui nous amène à constater la gloire de Dieu, et non pas la gloire de ce monde. Et nous nous devons de nous poser cette question. Lorsque je suis excité spirituellement, est-ce une stimulation qui atteint ma chair ou est-ce une stimulation qui enrichit ma communion spirituelle avec Dieu? Comme vous le voyez, il y a une différence fondamentale entre ces deux entités. S'agit-il d'une exaltation qui découle d'un enivrement de la chair ou s'agit-il d'une béatitude ressentie lorsqu'on est proche de la présence de Dieu? Il ne faut pas mettre sur le même pied la satisfaction qui découle d'une expérience émotionnelle agréable et celle qui provient d'une véritable expérience spirituelle. Tout individu ressent une excitation émotionnelle lorsqu'il vit une expérience qui lui plaît. Mais cela, en soi, ne constitue pas automatiquement une expérience spirituelle édifiante. Les émotions font évidemment partie d'une saine spiritualité. Mais il faut savoir regarder au-delà des émotions et s'arrêter sur ce qui constitue la substance de cette spiritualité. Car en effet, nos émotions peuvent être si vives qu'elles ouvrent la porte à la chair
et à ses convoitises. Ce qui a débuté dans une stimulation émotionnelle peut se développer et se transformer par une excitation de la chair. Je pense par exemple aux rencontres de masse, aux rencontres où une foule est impliquée. Et dans le contexte protestant, cela se voit par exemple lors d'une campagne d'évangélisation. Sans vouloir dénigrer la pertinence et l'importance de ces genres de rencontres, je me dois toutefois de faire la mise en garde suivante. Il est facile d'être influencé émotionnellement dans des rencontres de cette nature. Les émotions ont cette particularité d'être contagieuses. Il suffit qu'un individu particulièrement exubérant se manifeste et cette exubérance se transmet à tout le reste de la foule. Il faut savoir que l'émotion de la foule peut avoir un impact très impressionnant sur le comportement d'un individu. Lorsque la police perd le contrôle d'une foule qui cause du trouble, il y a toujours une tension émotionnelle qui alimente le comportement désobligeant de certaines personnes. Et cela peut se propager d'un coin à l'autre de la foule. Il est certainement possible et relativement facile d'exciter la chair d'un individu par le biais des émotions. Satan le sait très bien. Il est passé maître à ce jeu. Et rien ne l'empêche de l'utiliser subtilement contre vous. Soyez sur vos gardes. Lorsque quelqu'un semble vouloir jouer avec vos émotions, que ce soit dans un contexte de masse ou dans un contexte privé, sachez distinguer entre la chair et l'esprit, entre le monde et Dieu. Lorsque Ésaïe a eu cette vision de Dieu, c'était une vision de la gloire de Dieu, et non pas une vision de la gloire des royaumes du monde. Dans cette vision décrite pour nous en Ésaïe chapitre 6, les séraphins criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Poursuivons maintenant notre étude de ce deuxième piège. Dans le verset suivant, Satan dit à Jésus, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je te la donne, et je la donne à qui je veux. » Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Essayons de comprendre ce qui se passe ici. Remontons un peu en arrière dans le temps. Satan est loin d'être ignorant. Il sait pertinemment pourquoi Jésus est venu dans notre monde. 1 Jean chapitre 3 verset 8 est très explicite à cet effet. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, voilà la raison. Satan sait que Jésus n'est pas venu sur la terre pour prendre des vacances. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Avec cela en tête, on peut imaginer le genre de discussion qui se déroule entre Satan et Jésus à ce moment-là. Ce que Luc nous décrit dans son évangile est un récit très condensé de cette discussion. Si vous voulez comprendre ce qui a entraîné Satan à faire cette proposition au verset 6, en voici le raisonnement. Satan dit à Jésus, « Je sais très bien pourquoi tu es venu sur terre. Tu es venu pour te battre, pour détruire la puissance que je possède dans ce monde. Et tu sais qu'il n'est pas question que je me laisse faire. Je veux me battre aussi contre toi. Et dans cette lutte, il y a de fortes chances que nous soyons blessés. » Jésus, tout autant que Satan, est pleinement conscient de sa mission. En Jean chapitre 12, verset 27, lorsque Jésus annonce sa mort, il prononce ces mots d'une manière forte et émouvante. « Père,
sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu. Pourquoi Jésus est-il venu? Précisément pour détruire les œuvres du diable. Et dans le plan éternel de Dieu, cela ne pouvait être accompli qu'en empruntant le chemin de la croix. L'astuce de Satan était de détourner Jésus de ce plan divin en lui procurant l'apparence d'une victoire, mais où le vrai vainqueur serait Satan. Donc Satan dit à Jésus, « Écoute Jésus, toi et moi, on sait très bien de quoi il s'agit. Il y a une guerre entre nous deux. Et si on commence à se battre, tôt ou tard, on va se faire mal. Penses-tu qu'il faille absolument s'engager dans un duel à mort? Écoute, j'ai quelque chose de plus raisonnable à te proposer. Essayons de nous entendre dans un pacte. Je te donne tout sans me battre, sans aucune résistance. À une seule petite condition, évidemment. Et une petite condition. Tout ce que tu auras à faire, c'est de reconnaître que tu as reçu les royaumes du monde de mes mains, qu'il était en mon pouvoir de te les offrir. Et pour démontrer que tu acceptes cette reconnaissance, j'aimerais que tu te prosternes devant moi. Quand cela sera fait, alors tout t'appartiendra. Très subtil, n'est-ce pas? Très tentant aussi. Une petite courbette en avant, et tous les royaumes du monde vous appartiennent. Il est important de comprendre précisément la signification du verbe prosterner au verset 7. Si tu te prosternes devant moi. Le verbe prosterner, proskuneo, dans le langage grec du Nouveau Testament, se trouve également au verset suivant, verset 8, où il est traduit par le mot adorer. Tu adoreras, proskuneo, le Seigneur ton Dieu. Il ne s'agissait pas pour Jésus de reconnaître Satan et de l'adorer comme étant un Dieu. Si tel était le cas, la requête du diable perdrait alors tout son sens. Satan n'est pas stupide. S'il demandait à Jésus de se prosterner devant lui pour l'adorer et le reconnaître comme étant un Dieu, on ne pourrait guère parler de tentation. Même un tout jeune chrétien refuserait de faire cela. Lorsque Satan dit « Prosterne-toi devant moi », tout ce qu'il demande, c'est qu'on le respecte en tant que roi. Il ne demande pas une adoration en tant que Dieu. Se prosterner devant lui signifie qu'on reconnaît son statut de roi et qu'on lui rende hommage en tant que tel. Prenez par exemple 1 Roi chapitre 1 verset 23, où l'on retrouve la phrase suivante. On l'annonça au roi, c'est-à-dire on annonça le prophète Nathan au roi David, en disant « Voici le prophète Nathan. Il arrive en présence du roi et se prosternant devant le roi, le visage contre terre. » Le prophète Nathan s'est prosterné devant le roi David, dans une attitude de vénération et de respect à l'égard du roi, et non pas dans une attitude d'adoration que l'on accorderait à une divinité. Et c'est cette attitude de respect que Satan demande à avoir de la part de Jésus. Le verbe proskuneo, se prosterner, se trouve également dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 2, où il est traduit par le mot adorer, dans la version de Louis II, et par les mots rendre hommage dans la Bible de Jérusalem. Dans ce cas-ci, je préfère la traduction que nous suggère la Bible de Jérusalem, car elle met davantage en relief la signification du mot proskuneo. Ici, en Matthieu chapitre 2, verset 2, on nous raconte que les mages venus d'Orient veulent trouver le bébé Jésus pour le
proskuneo, pour lui rendre hommage. C'est ainsi qu'ils dirent au verset 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus proskuneo, lui rendre hommage. » Ces mages affirment qu'ils veulent rendre hommage à Jésus, le roi des Juifs. Ils ne parlent pas d'adorer Jésus en tant que Dieu, puisqu'ils étaient loin de savoir que bébé Jésus est le Fils de Dieu, apparu sous une forme humaine dans notre monde. Pour eux, il s'agissait d'un roi, du roi des Juifs. Et c'est pour lui rendre hommage en tant que roi qu'ils sont venus à la recherche de Jésus. Encore une fois, c'est cet hommage que Satan plutôt, veut recevoir de Jésus. Rien de plus. Vous voyez que j'insiste sur ce point, sur la définition exacte du mot proskuneo, quand le diable dit « prosterne-toi devant moi ». Cette précision s'avère importante du point de vue pratique. Car voyez-vous, Satan n'a aucun intérêt à demander quelque chose pour laquelle il y aurait beaucoup de résistance. Si le diable demandait vraiment d'être adoré comme un Dieu, il y a fort à parier que peu de croyants acquiesceraient à sa requête. Même un jeune chrétien avec peu d'expérience spirituelle résisterait fortement à cette idée. Non. Tout ce que Satan demande de Jésus, c'est qu'il soit honoré à titre de roi. Et présenté de cette façon, la demande de Satan devient beaucoup plus facile à faire passer. Car qui peut réfuter qu'il soit roi? Même Jésus reconnaît son statut de roi. En Matthieu chapitre 12, verset 26, Jésus parle du royaume de Satan. Et seul un roi possède un royaume. Jésus reconnaît l'autorité royale que possède Satan dans ce monde. Et il affirme que cette autorité satanique, mais royale, entre en opposition avec le royaume du roi des rois, c'est-à-dire avec le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus fait référence à Satan en appelant le prince de ce monde. C'est donc dans ce sens que Jésus reconnaît le statut royal de Satan dans ce monde. Notez l'astuce de Satan dans son raisonnement. Voici l'idée qu'il essaie de transmettre à Jésus. Satan lui dit, « Tu sais que je suis le prince de ce monde. Et je sais très bien que tu reconnais cela. Tu veux les royaumes de ce monde? Je peux te les donner. C'est facile. Puisque tu me reconnais déjà en tant que prince de ce monde, en tant que roi, ce que je te demande de faire, c'est tout simplement de le confirmer de façon officielle en te prosternant devant moi. De cette manière, tu me rendras hommage. » Écoute Jésus. Comprends que j'essaie de te rendre la vie facile. Nous n'avons pas intérêt à nous battre. Et tu n'as pas à aller à la croix. C'est plus facile pour toi, c'est plus facile pour moi. En somme, c'est plus facile pour tout le monde. Et je ne te demande pas grand-chose. Il s'agit juste que tu ailles un peu plus loin que de me reconnaître en tant que roi. Rends-moi hommage. Car on peut reconnaître un roi sans nécessairement l'honorer. Alors, rends-moi hommage et je te donnerai tous les royaumes du monde. À partir de ce moment-là, il en sera fini de moi. Car lorsque les royaumes seront remis entre tes mains, il ne me restera plus rien. Mais je suis prêt à accepter cela. Je serai satisfait dans la mesure que tu reconnaisses que c'est moi qui t'ai donné ces royaumes et que j'avais le droit de le faire. Voyez-vous le danger de la tentation de Satan ici? Sans nécessairement aller dans toutes les implications entourant cette proposition de Satan, soulignons
la dynamique spirituelle qui rend cette tentation si redoutable. Le piège est le suivant. Choisissez la voie facile. Tout ce que ça demande, c'est un léger compromis. Choisissez la voie facile, la voie de moindre résistance. Car en toute logique, si vous tenez à vos propres intérêts, pourquoi vous rendre la vie difficile? Empruntez le chemin qui offre le moins de résistance. Ne prenez pas un chemin resserré, c'est trop difficile. Prenez le chemin qui est spacieux. Il y a beaucoup moins de résistance. Le problème. Joignez-vous à la foule. Qui voudrait se mettre à dos contre le courant populaire? Dans tout cela, Satan essaie d'entraîner Jésus à emprunter le chemin le plus facile, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, car la mission de Jésus ne pouvait être accomplie sans emprunter le chemin le plus difficile, c'est-à-dire prendre le chemin de la croix. C'est ça le combat spirituel. L'ennemi est un individu très habile, dont il faut savoir détecter la présence, si on ne veut pas être séduit par ses manipulations spirituelles. Lorsque vous avez cette sensation que c'est trop beau pour être vrai, soyez sur vos gardes. Il peut y avoir un piège où Satan se présente sous un visage fort sympathique. Et c'est ce visage sympathique qui m'inquiète le plus, certainement plus que n'importe quelle manifestation dramatique et évidente qui témoigne de la présence de Satan. J'ai bien moins peur d'une attaque directe de Satan que de céder à une tentation sans savoir que le piège a été tendu par Satan. J'ai beaucoup de réserves à l'égard de ceux qui affirment que Satan est moins actif en Amérique du Nord qu'en Afrique, par exemple. Une telle opinion traduit une méconnaissance de la nature des stratégies utilisées par le diable pour influencer le monde. L'influence de Satan se présente le plus souvent par une approche douce et invitante. C'est de cela dont on devrait se méfier le plus. Lorsque Satan devient trop sympathique, lorsque ça semble être trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Souvenez-vous du premier piège. Tu as faim, mon ami? Il semble que Dieu ne s'occupe pas de toi. Tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alors, dis à cette pierre de devenir du pain. Écoute, tu es assis là, avec le ventre creux, après tant de jours de jeûne. Dieu est trop occupé pour prendre soin de toi, présentement. Et j'ai peur que tu aies trop faim. Ce n'est pas bon pour ta santé. Allez, transforme cette pierre en du pain et tu n'auras plus faim. Je suis sûr que tu peux le faire. Satan est tout aussi sympathique et invitant dans le deuxième piège. Écoute Jésus, on ne devrait pas se battre. Enfin, on devrait devenir des amis. Je suis prêt à te donner tous les royaumes du monde contre juste une petite faveur. Tu vas voir, ce n'est pas grand-chose. Ça ne te demandera qu'un moment. Tu auras tous les royaumes du monde pour l'éternité et je ne te demande qu'un moment de ton temps. Tout ce que tu auras à faire, c'est de te prosterner devant moi pour me rendre hommage. Et c'est tout. Satan est si amical, si compréhensif, n'est-ce pas? C'est dangereux aussi. Finalement, remarquez la réponse de Jésus à Satan. Jésus dit, au verset 8, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Dans cette phrase qui provient du Deutéronome, chapitre 6, verset 13,
Jésus met le verbe adorer en parallèle avec l'expression rendre un culte. Adorer le Seigneur, c'est lui rendre un culte. Et en d'autres endroits, la traduction se fait avec le verbe servir. Adorer le Seigneur, c'est le servir exclusivement. Fait intéressant, le mot grec qui est traduit ici par rendre un culte est également traduit par le mot servir en Luc chapitre 16, verset 13, où Jésus nous enseigne précisément cette notion d'exclusivité dans notre adoration du Seigneur. Voici ce qu'il dit. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Autrement dit, vous ne pouvez rendre un culte à la fois à Dieu et à Mammon. Il faut faire un choix définitif. Et c'est ce choix que Jésus exprime à Satan, quand il lui dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Par cette citation, Jésus réaffirme son engagement total envers Dieu. C'est à Dieu que je rends un culte et à lui seul. Jésus a démontré cet engagement total envers Dieu en refusant de transformer une pierre en du pain. Il le démontre à nouveau en refusant de se prosterner devant Satan. À Dieu seul tu rendras un culte. Personne d'autre. Il n'y a aucune place au compromis. Le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple à suivre quand survient la tentation. Prions Dieu pour que dans sa grâce, il nous procure la puissance nécessaire pour résister aux tentations du diable. Imitons Jésus en démontrant notre engagement entier envers Dieu et Dieu seul.